Pourquoi t'as pas bien traduit Dragon Ball? Parce que moi j'ai lu en japonais. Et ben vos textes, c'est pas la même chose. Sans blague. Déjà, je dirais qu'il faut remettre l'histoire dans son contexte. Nous sommes en 1988 après Jésus-Christ. Le CD n'existe pas, le téléphone portable non plus, Internet n'est pas accessible aux particuliers et la télévision vient à peine de lancer sa 6e chaîne. Comprenez bien qu'à l'époque, aucun manga papier n'était édité en France. C'était une époque où le mot Japon n'évoquait aux Français et même aux Européens que des choses assez vagues. Des samouraïs, des estampes comme la grosse vague de Hokusai, des usines de téléviseurs et la bombe atomique. De fait, à l'époque, très peu de gens parlaient couramment le japonais et très peu cherchaient à le parler. L'écriture des textes de Dragon Ball passait donc par 2 corps de métier. D'abord par les traducteurs japonais qui, à partir du texte original, élaboraient une traduction sommaire en anglais, et ensuite par les adaptateurs qui retravaillaient ce matériau brut pour que le texte soit synchronisé avec les bouches des personnages, qu'il ressemble à de vrais dialogues et qu'on entende réellement des personnages se menacer et pas une traduction trop littérale. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, qu'interviennent les comédiens. Et non, on n'écrit pas nos textes nous-mêmes, ce sont les auteurs qui les écrivent. Et nous, on les interprète. Et de fait, sur le plateau de Dragon Ball, aucun des comédiens ne parlait japonais, donc aucun de nous pour débusquer une éventuelle erreur. Donc, en premier lieu, les traducteurs, des Japonais qui traduisaient le texte de la VO en anglais afin de pouvoir le donner aux pays qui s'intéressaient à la série, comme la France ou l'Italie. Sauf que les Japonais, ils parlaient pas très bien anglais, ce qui fait que dès cette étape, il y avait déjà un risque de perte de sens. Ensuite, le texte anglais arrivait entre les mains des adaptateurs français. Leur travail n'était pas seulement de retraduire les textes anglais en français, ils devaient également les écrire de façon synchronisée pour qu'ils correspondent aux ouvertures et aux fermetures de bouche du personnage. Et pour couronner le tout, ils devaient aussi faire en sorte que les dialogues paraissent naturels, spontanés et dynamiques. Transformer les... Mon bâton de néant, il va battre tes faibles partenaires. Et toi, vous allez tâter de mon bâton magique. Toi et ta bande de clowns. Mais s'ils doivent choisir entre garder le sens intact et avoir une réplique bancale, ou perdre un peu de sens et avoir une réplique qui claque, ils choisiront une réplique qui claque. C'est un travail vraiment très difficile. Et en plus, à l'époque de Dragon Ball, on doublait juste quelques jours avant la diffusion. Les adaptateurs devaient donc travailler très vite, et parfois sans se concerter. C'est pour ça qu'on peut entendre Goku dans un épisode, Son Goku dans l'épisode suivant, et parfois même Son Goku dans l'épisode d'après. Parfois, les adaptateurs devaient même travailler sur des textes italiens, parce que les Italiens avaient reçu la série avant nous. C'était le cas, par exemple, comme des séries comme Olivier Tom, Vas-y Julie, J'aime la gym et tout ça. Donc, vous l'aurez compris, c'est pas si simple que ça. Voyez plutôt le doublage de Dragon Ball comme une grande chaîne où chaque maillon est une étape. Et plus il y a de maillons, plus il y a de risques de perdre le sens premier en cours de route. Heureusement, aujourd'hui les choses se passent beaucoup mieux. On a souvent des traducteurs-adaptateurs qui maîtrisent le japonais, qui connaissent mieux la culture japonaise, qui communiquent entre eux et se renseignent sur Internet. Il y a moins de maillons et des maillons plus solides. Comme quoi, il n'y a pas de questions bêtes tant qu'on finit par y répondre.